L'Afrique hier, l'Afrique aujourd'hui et l'Afrique demain. Le nouveau monde unipolaire va se passer. Le combat pour gagner le nouveau monde unipolaire, ce combat va se passer ici en Afrique. Oui, l'Europe à un moment donné de son développement avait fait une guerre, dont la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les grandes nations se sont réunies pour prendre de grandes décisions afin de pouvoir gouverner le monde. Mais étant donné que la guerre avait lieu en Europe, l'Europe se trouvant détruite, les États-Unis d'Amérique a dit aux pays européens que nous allons vous aider à reconstruire votre continent, vos différents pays, mais nous allons vous imposer une seule chose: vous allez utiliser notre monnaie. D'où l'entrée en jeu sur tout le marché international du dollar. Le dollar qui a fait qui a joué un rôle vraiment aussi important dans le monde entier, dans le commerce, jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis un certain moment, il y a deux géants qui s'opposent. Le géant BRICS et le géant dollar. Le géant dollar qui a à sa tête les États-Unis, qui détient actuellement la monnaie la plus puissante du monde, qui est le dollar, la monnaie la plus utilisée dans le monde entier, qui est le dollar, et qui a pour allié, ou bien qui a pour supporter l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays. Il y a d'autre côté aussi une autre institution financière qui est en train de naître, qu'on va appeler BRICS. BRICS, par définition, on peut entendre par BRICS B qui signifie le Brésil, le R qui représente la Russie, le I qui représente l'Inde, le C, Chine, et le S qu'on a ajouté très récemment, qui veut dire South Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Et tous ces géants se sont mis ensemble parce qu'ils se voient étouffés par le dollar. Lorsqu'on dit les Américains disent non, nous allons vous arracher notre monnaie, et ces pays ont été contraints eux aussi de se mettre ensemble afin de pouvoir créer leur monnaie, la monnaie qui va naître avec d'autres personnes, même encore d'autres pays aussi puissants qui veulent rejoindre cette monnaie, d'où le pays des Arabes, l'Égypte et bien d'autres pays qui veulent vraiment eux aussi rentrer dans la danse afin de pouvoir développer cette nouvelle monnaie. Je voudrais savoir, et je voudrais que tu le mentionnes dans les commentaires, est-ce BRICS qui va naître bientôt, qui va dominer le monde, ou bien c'est le dollar qui va continuer à dominer le monde? Et ce que je veux que tu saches, c'est qu'avec ces géants, dont la Chine, le Brésil, l'Inde et la Russie, veulent intégrer tous les pays africains, qui la plupart, nous avons 14 pays de la CEDEAO qui n'ont pas une monnaie souveraine. Ils veulent les intégrer dans cette nouvelle monnaie. Et c'est pour cela que je disais en début de vidéo que le combat de l'avenir du monde va se jouer en Afrique. Parce que si les États-Unis ont pu maintenir ces pays africains de leur côté, ils seront les nouveaux dominateurs du monde. Mais si c'est le contraire, que c'est la Russie avec elle aussi, ses alliés, le Brésil, la Chine, l'Inde et autres, qui ont pu eux aussi mettre la main sur les pays africains, c'est-à-dire qu'ils ont pu vraiment construire une collaboration franche avec les pays africains. Ce sont eux aussi ces pays-là qui constituent les BRICS, eux aussi qui vont vraiment pouvoir dominer le monde. Parce qu'il faut dire que toutes les matières premières dont tous les pays du monde entier ont besoin pour se développer, pour faire tourner leur industrie, nous avons ça en Afrique. Mais la chose paradoxale, c'est que c'est l'Africain seul qui ne sait pas, qui ne connaît pas le potentiel, ou qui souvent ferme les yeux sur ces potentiels qu'il a. Et la plupart de nos dirigeants détournent ces potentiels pour tout simplement pour en profiter eux et leur famille avec leur clan
qui dirigent la plupart de nos pays africains. Il faudrait qu'on revienne encore à la raison. Il faudrait qu'on se ressaisisse et qu'on se mette ensemble afin de pouvoir mener ce combat-là ensemble. Pourquoi nous entretuer, aller combattre au Niger pour tuer nos frères noirs? Est-ce qu'un Européen, un Américain acceptera-t-il de tuer son propre frère? Je pense que c'est une question à laquelle nous, Africains, on doit répondre, et afin qu'on sursoit toute décision qui va nous conduire à aller combattre nos propres frères. Nous devons nous unir. Nous devons vraiment nous unir afin de pouvoir combattre l'ennemi qui va venir contre nous. Mais pourquoi, depuis tant d'années jusqu'à maintenant, l'Afrique n'arrive pas à s'entendre pour pouvoir dominer le monde? Parce que l'Afrique est le seul continent qui pouvait dominer le monde et qui a eu à dominer même le monde. Parce que c'est ce qu'on nous cache parfois, l'Africain n'est pas celui-là dont on veut te faire croire. En Afrique aussi, il a existé des personnes intelligentes. En Afrique, il a existé des grandes écoles, il a existé de grandes médecines ici chez nous en Afrique. Et je pense qu'avec ce nouveau monde qui est en train de naître avec les BRICS, il faudrait que l'Africain puisse vraiment savoir profiter. Merci. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et partage-la. À très bientôt.